Oh yeah! On est en 2021. On a survécu. Covid, euh, toutes les bêtises qu'il y avait par-ci, par-là, là, mais on a survécu. Donc moi, je ne vais pas vous souhaiter bonne et heureuse année. Moi, je vous souhaite juste longue vie, santé et puis réussite dans tout ce que vous faites. Parce que bonne et heureuse année, là, on a dit ça en 2020. Et puis, on a vu comment 2020 aussi s'est passé. Hein? Donc, longue vie à vous et puis santé. Aujourd'hui, je suis venu vous donner quelques astuces parce qu'on est déjà en janvier et c'est à partir de janvier que les réponses commencent à pleuvoir. Et c'est pas nouveau, il y aura plein de refus, il y aura plein d'acceptations, ça, c'est pas nouveau. Mais pour ceux qui n'auront aucune acceptation, ou pour ceux qui auront des refus, ne pensez pas que tout est perdu. C'est pas perdu, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Hein? Après le générique. Eh bien, de retour. Comme je le disais au début, c'est le mois où il y aura plein de réponses. Hein? Et puis, cette année-là, pardonnez. Cette année-là, moi, je vous demande pardon. Si on vous refuse là, ne dites pas que c'est à cause de Covid. Hein? Parce que j'ai trop entendu ça, que ouais, cette année, ils ont beaucoup refusé parce que il y avait Covid. Il y avait Covid et puis les gens refusent et ils sont venus. Hein? Donc, cette année-là, laissez cet argument-là, s'il vous plaît. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai mon agence qu'on appelle EK Consulting. Ouais, je sais, je parle de ça, c'est un peu tard. Mais c'est pas grave. J'ai mon agence qu'on appelle EK Consulting qui peut vous accompagner. Si vous avez eu des refus, rien n'est perdu pour vous. Je le répète, si vous avez des refus, rien n'est perdu pour vous. Vous contactez EK Consulting. Le numéro WhatsApp Business, il s'affiche en bas. Vous nous contactez. Et puis, nous, on va vous monter votre dossier propre. Voilà. La date limite pour les L1, c'est aux environs du 15 ou 17 janvier. Mais voilà, venez, hein. On va faire ça rapidement pour vous. Et puis, efficacement aussi. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des refus, rien n'est perdu pour vous. C'est très bien possible d'avoir une acceptation après un refus. C'est très bien possible. L'année passée, moi, j'en ai vu plein. Et l'astuce pour que ça se passe, c'est le recours gracieux. Voilà. Vous faites un recours gracieux. J'ai déjà fait des vidéos sur comment faire un recours gracieux. Mais pour ceux qui n'ont pas confiance en leurs compétences, venez me voir. Je vais gérer ça. Mais après aussi, les recours gracieux, ça se fait pas n'importe comment. Le recours gracieux se fait en contexte, c'est-à-dire c'est en fonction du motif du refus que vous faites un recours gracieux. La lettre de recours gracieux est adressée au responsable de formation ou au président de l'université. Et je répète, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est en fonction du motif de refus. Par exemple, quelqu'un, toi, tu viens, on te refuse pour, comme on appelle là, place atteinte, c'est-à-dire capacité d'accueil atteinte. Les universités là n'ont plus de place. Toi, tu vas faire recours là, pourquoi? Elles n'ont qu'à inventer place pour toi. Non, elles ne peuvent pas. Ou bien, on vient, on te refuse pour, comme on appelle, projet d'études inadapté. Si toi-même, tu juges que ton projet d'études est très bien cohérent, tu fais ta lettre de recours gracieux. Lettre de recours gracieux que vous allez faire là, c'est pas pour venir demander pardon, pour faire pitié, pour qu'on vous accepte. C'est une lettre dans laquelle vous allez contester leur décision. Ils disent par exemple que vous avez un projet d'études non adapté. Dans la lettre, vous devez leur montrer que vous avez un projet d'études qui est très bien adapté à la formation. Et vous mettez des preuves à l'appui. C'est pour ça que c'est important, avant de postuler, de bien aller sur le site des universités pour voir leurs conditions d'admission, pour voir les débouchés que leur filière propose. Parce que moi, je me rappelle, quand moi, j'ai voulu faire ma procédure au départ, j'avais choisi Lille. Alors que quand vous choisissez, par exemple, à Lille, il y a ce qu'ils appellent sciences pour la santé. C'est une licence. Mais la licence sciences pour la santé qui se fait à Lille et qui se fait à Paris n'ont pas les mêmes objectifs. C'est les mêmes, comment dire, c'est les mêmes noms, mais ce n'est pas les mêmes objectifs. Parce que, par exemple, à Lille, quand tu veux postuler à Lille pour Sciences pour la Santé, comme moi je voulais postuler, quand j'ai postulé pour Sciences pour la Santé à Lille, quand j'ai regardé la présentation,
c'était une sorte de, comment dire, de filière non soignante. C'est-à-dire que c'est même pas un truc vraiment de paramédical. C'est pour aller faire des trucs, par exemple, un peu comme ingénierie en santé. Tu vas aller fabriquer matériel et les physiciens quelque part là-bas. Alors que pour les autres, par exemple, à Paris, la même licence sciences pour la santé, là, c'était beaucoup plus paramédical. Ça permettait de faire des analyses biologiques après en fin d'études. Donc, faut bien regarder les objectifs de la formation et puis les débouchés avant de faire votre recours. Si on vous refuse pour projet d'études inadapté, vous faites un recours. Je répète, le recours là, c'est pour contester une décision avec des arguments et des preuves à l'appui. C'est pas pour aller faire pitié. Ça, j'insiste là-dessus. Ou on vous refuse encore pour, je vais dire, pour niveau d'études insuffisant. Ou bien niveau insuffisant, par exemple. C'est-à-dire l'université vous refuse parce qu'elle estime que vous n'avez pas le niveau nécessaire. Alors que vous, par exemple, dans vos moyennes, dans vos notes, quand vous regardez là, vous avez les 15 de moyenne, les 16 de moyenne, les 14 de moyenne. C'est-à-dire vous êtes au moins toujours à la mention assez bien. Et puis on vous refuse pour un motif niveau insuffisant. Vous avez le droit de vous plaindre. Et pour vous plaindre, c'est le recours gracieux. Là-dedans, par exemple, vous allez utiliser les arguments comme quoi vous avez de telles moyennes dans les matières fondamentales ici, de telles moyennes dans les matières fondamentales là, vous avez eu telle moyenne de manière générale. Donc, pour quelqu'un qui a 12 de moyenne, qu'on le refuse pour niveau insuffisant, vous avez le droit de contester. Vous avez le droit de vous plaindre. Et comme je disais, il faudrait que ce soit argumenté avec des preuves à l'appui. Donc, quand vous refusez pour niveau insuffisant, alors que vous avez clairement le niveau là, vous prenez vos bulletins là, vous rescannez, vous accompagnez ça de votre recours gracieux et puis vous ramenez à l'école. Voilà. Avoir une acceptation après un refus là, c'est possible. Moi, j'ai trop vu. Même au visa là, passer ici là, j'ai conseillé ça aux gens. Des gens, ils ont refusé pour motif 4. Ils étaient pleins au Sénégal comme ça. J'ai dit faites recours, faites recours. La plupart, ils étaient, en tout cas la majorité, à 60%, après le recours, ils ont eu le visa. Voilà. Donc, c'est des trucs qui marchent. Si on vous refuse, que vous jugez que c'est bête, le motif de refus est bête, vous avez le droit de faire un recours gracieux. Et puis, ça peut changer le résultat. Mais après aussi, si on vous refuse pour niveau insuffisant, que vous-même, vous savez que vous avez les 10 de moyenne, là, s'il vous plaît, ne faites pas de recours gracieux. Voilà. Si vous avez 10 de moyenne, quand vous refusez pour niveau insuffisant, vous-même, vous voyez que 10 de moyenne, là, c'est limite. Donc, recours gracieux pour niveau insuffisant, ça concerne ceux qui ont les moyennes. Il ne dit pas ça pour frustrer, mais il préfère direct et vous, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui est juste. Et puis après aussi, souvent, on ne dit pas juste niveau insuffisant lorsqu'on vous refuse. Souvent, on dit niveau insuffisant au regard des autres candidatures. Si vous avez ce type de refus-là, il n'y a pas de recours gracieux à faire. Parce que vous allez montrer quoi? Que vous êtes plus fort que les autres. On vous dit niveau insuffisant au regard des autres candidatures. C'est-à-dire que ceux qui ont postulé dans la même filière que toi, ils sont forts que toi. Toi, dans ton recours, là, tu vas montrer que tu es plus fort qu'eux. Maintenant, bon, tu as vu les moyennes. Voilà, donc c'est pour vous dire que le recours, en fait, ça doit être vraiment en contexte. Ça doit être vraiment en fonction du motif. Ceux qui font les copier-coller bête, vous connaissez plagiat. Ils ne s'amusent pas avec ça ici. Donc, s'il vous plaît, utilisez votre tête pour faire le recours. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous pouvez aller regarder. Et pour ceux qui n'arrivent pas à se débrouiller seuls, qui veulent que je me charge personnellement avec mon agence EK Consulting, qui veulent qu'on se charge personnellement de ça, vous pouvez venir nous voir. Nous, on vous suit du début jusqu'à la fin de votre procédure à des prix qui défient toute concurrence. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, après aussi, il y a certains qui vont dire, ouais, Eddie, mais c'est cher. Pour le travail que nous, on fait, ou vous-même, vous ne... C'est-à-dire, vous ne faites rien. On fait tout pour vous. On vous envoie des PDF pour, comment dire, préparer votre entretien. Moi-même, je fais des appels vidéo avec vous pour, comment dire, simuler des entretiens. Lorsque vous êtes prêt, c'est là que maintenant on soumet les dossiers et tout. Vous voyez. Donc, si vous avez du mal, vous venez nous voir. On va le faire. Mais le recours, là, ça n'a qu'à être en contexte. S'il vous plaît, ça n'a qu'à être raisonnable. Pas te refuser pour niveau insuffisant au regard des autres candidatures. Et puis toi, tu vas te lever pour aller faire recours. Pas te refuser pour capacité d'accueil atteinte. C'est-à-dire l'école n'a plus de place. Et puis toi, tu vas te lever pour aller faire recours. Parce que quand vous faites des recours abusifs là, quand vous faites des recours abusifs, vous n'avez même pas raison même de un. Vous n'avez pas raison, mais vous faites des recours. Ça fait que pour ceux
qui étaient vraiment dans les conditions là, quand ils font leur recours, les universités ne lisent plus. Parce que si tout le monde envoie son recours, alors que c'est pour des trucs où vous ne respectez rien, c'est-à-dire vous n'avez même pas raison, mais vous contestez décision, ça pénalise les autres. Donc si vous savez que vous êtes dans les 10, s'il vous plaît, si on vous a refusé pour niveau insuffisant, ne faites pas de recours. Voilà, à part si vous avez la foi, quoi. Maintenant, pour ceux qui vont avoir des refus 7 sur 7, c'est-à-dire ils vont faire la procédure, comment dire, Campus France, mais ils n'auront aucune acceptation. C'est pas fini pour vous aussi. Voilà. Il y a des alternatives à Campus France. Campus France est obligatoire. Mais en fait, je vais vous faire comprendre, vous allez voir. Campus France est obligatoire pour pouvoir aller au visa. Mais tous les choix ne sont pas obligés d'être faits sur Campus France. Moi, par exemple, je vois des gens qui font leur dossier et puis dans leur dossier qu'ils font sur Campus France là, ils mettent des écoles privées dedans. Moi, perso, je trouve que c'est un peu con. Parce que, ce que vous ne savez pas, les écoles privées là ne refusent jamais. Dans une école privée, on va jamais te refuser. Viens avec tes 4 de moyenne, tes 5 de moyenne. Tant que tu as l'argent, tant que tu as le jet, les écoles privées vont jamais te refuser. Donc, ça sert à rien de mettre des écoles privées sur vos choix sur Campus France. Parce que dans tous les cas, elles vont pas vous refuser. Alors que les écoles privées là, même quand Campus France dit que le délai de soumission est passé, on peut toujours vous trouver une école privée sans passer par Campus France. Donc, quelque chose, on peut partir les voir directement. Là. Et puis, c'est sûr qu'ils vont vous accepter. Pourquoi vous mettez ça dans vos choix alors que ces places-là, vous aurez pu prendre pour ajouter d'autres universités publiques? Vous voyez pas que c'est un peu con? Voilà. Donc, si vous avez des refus 7 sur 7, c'est pas terminé pour vous. Si vous avez l'argent, venez me voir. Voilà, j'ai de très bonnes écoles privées pour vous en biotechnologie santé, en commerce international, en droit, en relations internationales, en ce que vous voulez là. On a ça. Donc, si vous avez des refus 7 sur 7, venez nous voir. Pour les premières années en général, dans les écoles privées, ça coûte aux alentours de 4 000 €, 4 500 €. Mais après aussi, bon, il y a certaines écoles qui sont un peu moins, mais c'est rare. Et si vous passez par d'autres agences pour pouvoir faire votre dossier, s'il vous plaît, vérifiez bien que la formation qu'ils choisiront pour vous est reconnue RNCP. Il faudrait que la formation là soit certifiée RNCP. Parce que avant, je disais, il faudrait que l'école soit reconnue RNCP. Mais après, j'ai vu que c'est même pas l'école en fait qui est certifiée RNCP, mais c'est la formation. Parce qu'il y avait des écoles reconnues, mais qui ne proposaient pas des formations certifiées RNCP. Elles avaient d'autres formations certifiées RNCP et d'autres formations qui n'étaient pas certifiées RNCP. Et quand votre formation n'est pas certifiée RNCP, au visa c'est chaud. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas RNCP, c'est quoi? Prenez ça un peu comme le CAMES en Afrique. Vous voyez, c'est un peu comme le CAMES pour les certifications, pour faire reconnaître un diplôme venant d'une école. Voilà. Faudrait que vos filières soient certifiées RNCP. Et quand vous venez nous voir, nous, on vérifie tout ça. En fait, c'est pour ça un peu que les écoles que nous, on propose sont un peu plus chères. Vous voyez ou pas? Parce que c'est vrai, c'est cher, mais ce sont de bonnes écoles. Et puis, en général, quand ce sont des écoles de renom, au niveau du consulat, voilà, ça peut jouer en votre faveur quand ce sont des écoles de renom. Mais si c'est les écoles boutiques, comme on a l'habitude de dire là, c'est une école même qui n'a aucune crédibilité. Vous voyez que quand c'est comme ça là, c'est un peu chaud. Et puis méfiez-vous des gars aussi qui vont vous proposer des écoles privées à 2500 €. Ça n'existe pas. Voilà. Ça, franchement, faudrait qu'on vous dise. C'est que si la formation fait 2500 €, c'est que l'école n'est pas certifiée. Parce que c'est que eux, ils dépensent pour avoir certification. Là. C'est dans votre scolarité, là, ils reprennent ça. Voilà, donc, vous avez besoin d'une école privée, venez nous voir. Actuellement, il y a encore des écoles privées pour la rentrée de mars. Vous pouvez venir nous voir. Donc, si vous avez des refus 7 sur 7, c'est pas perdu. Quand vous avez vos refus 7 sur 7 là, on va vous prendre des écoles privées. Vous allez refaire notre entretien. Et là, c'est nous, on vous prépare. On vous prépare pour l'entretien de sorte à ce que ce soit le plus cohérent possible. Même pour les choix de niveau qu'on va faire pour vous et tout, pour que ce soit le plus cohérent possible. Il y a des gens qui ont déjà fait la procédure publique, ils n'ont eu aucune acceptation. Après, ils sont partis au privé, ça a marché. Venez vous manifester en commentaire, ils vont voir que ce qui est dit là, c'est pas des blagues. Donc ça, c'est la deuxième alternative. Si vous avez eu quelques refus, c'est-à-dire vous n'avez pas eu des refus 7 sur 7, vous n'avez pas eu tous vos choix comme refus, si vous avez eu quelques refus, en fonction des motifs, vous pouvez faire le recours gracieux.
Maintenant, si tout est refusé, c'est-à-dire toutes les universités vous ont refusé, que vous tenez toujours à votre rêve de venir en France et que vous avez un peu d'argent pour ça, vous avez suffisamment épargné, vous venez nous voir, on vous trouve une école privée reconnue. La troisième option, c'est Parcoursup. Mais même avant de parler de Parcoursup, je tiens à dire, les écoles privées, c'est vrai, ça coûte cher, mais quand vous arrivez ici dans une école privée, vous ne payez pas la scolarité d'un coup. C'est possible de payer par mois. Voilà. Et puis, l'année qui suit, c'est possible de changer pour aller dans une école publique. Donc, c'est un sacrifice que vous faites sur un an. Et puis, voilà. Et puis, au privé, l'avantage, c'est ce que je disais, on vous refusera jamais. Maintenant, où on peut vous bloquer, c'est au niveau du visa parce que peut-être vos choix n'étaient pas cohérents et tout. Mais au privé, là, on va jamais vous refuser. Donc, ça, c'est une alternative pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Pour ceux qui n'ont pas d'argent aussi, mais qui ont quand même des épargnes, c'est aussi quelque chose qui est bien pour vous. Je le répète, venir étudier en France ici, là, c'est un projet. Et puis, un projet, normalement, il se fait pas sur un coup de tête. Il faut se donner les moyens de pouvoir réussir le projet. Un projet, ce n'est pas gratuit. Vous allez forcément dépenser. Si cette année-là, la procédure marche pas, que vous n'avez pas d'argent pour venir faire le privé, allez travailler. France là, ça suit pas. Hein? Donc maintenant, on va parler de Parcoursup. Et comme je le disais tout à l'heure, avant de parler encore de Parcoursup, j'ai dit Campus France est obligatoire, mais tous les choix ne sont pas obligés d'être faits sur Campus France. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une admission dans une école privée. Mais avant d'aller au visa, vous devez passer à Campus France pour leur dire que oui, vous avez une admission d'une école privée, voici l'attestation d'inscription. Ils vont vous faire soumettre encore le dossier Campus France une fois. Et c'est après ça qu'ils vont vous reprendre en entretien. Et puis, ils vont vous envoyer après l'accord préalable d'inscription. Voilà, c'est après ça qu'ils vous envoient l'accord préalable d'inscription. Sans l'accord préalable d'inscription donné par Campus France, vous ne pouvez pas aller au visa. Même avec l'attestation d'inscription que l'école vous donne là, vous ne pouvez pas aller au visa. C'est l'accord préalable d'inscription qui est donné par Campus France qu'on utilise pour aller au visa. C'est pour ça que Campus France est obligatoire. Mais je le répète, c'est pas obligé de faire tous les choix sur Campus France. Vous pouvez passer par une école privée. Bien, on revient sur Parcoursup. Parcoursup, vous allez entendre les gens dire, ou bien souvent même Campus France va vous dire que ouais, Parcoursup, vous n'êtes pas concerné, que c'est pour ceux qui sont en France, que Parcoursup c'est ça, Parcoursup c'est ci. Bien, Parcoursup, ça concerne tout le monde. Mais seulement qu'au niveau des choix, vous allez être limité. Premièrement, Parcoursup, c'est pour faire seulement la première année. Sur Parcoursup, vous ne pouvez pas postuler en deuxième année. Même nous, on est en France ici, là. Quand tu veux postuler pour une deuxième année, pour changer d'école, tu ne fais pas Parcoursup, tu passes sur e-candidat. Donc, Parcoursup, c'est pour faire la première année. Et vu que vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas en France, sur Parcoursup, vous ne pouvez pas faire de choix de licence. Vous pouvez faire seulement des choix en BTS. Donc, Parcoursup, pas de choix de licence, sauf si vous avez un INE, qui est, je crois, l'identifiant national étudiant. Allez chercher, c'est INE, c'est-à-dire vous avez déjà fait une école française dans votre pays, ou bien vous avez déjà suivi, en tout cas, vous étiez dans un système français avant. Vous, sur Parcoursup, vous pouvez postuler en licence, en ce que vous voulez. Il n'y a même pas de problème pour ça. Mais après, si vous n'avez pas fait d'école française, c'est uniquement les BTS. Et puis, ce qui est bien sûr Parcoursup, c'est que vous avez 10 vœux à faire. Contrairement à Campus France, où à partir de licence 2, tu es obligé de faire, tu fais 7 choix. Tu ne peux pas dépasser les 7 choix. En licence 1, tu fais 3 choix. Sur Parcoursup, tu as droit à 10 vœux. Et dans tes 10 vœux là, il y a des sous-vœux qui vont envoyer tes choix, à 24 choix. Donc ça, Parcoursup, vous avez vraiment beaucoup de choix à faire. Voilà, vous avez énormément de choix à faire sur Parcoursup. Mais la procédure Parcoursup est assez chiante. Voilà. Parmi vous, plein n'arriveront pas à maîtriser seuls. Donc, encore une fois, EK Consulting est là. Parcoursup débute en janvier. Donc, pour ceux qui ont raté la procédure Campus France, il y a aussi Parcoursup que vous pouvez faire. Voilà. Ils vont vous dire, non, tu ne peux pas faire Campus France et Parcoursup en même temps. Je dis, ça là, c'est des trucs qu'on a trop vu. Moi-même, j'ai vu des gens ici qui ont tapé poteau, c'est-à-dire qui ont échoué la procédure Campus France, qui ont fait Parcoursup, qui ont eu le visa, qui sont venus.
Mais c'est juste que vous allez postuler, si vous n'êtes pas dans une école française, vous allez postuler seulement en BTS. Et je le répète, Parcoursup, c'est une procédure qui est assez chiante parce que vos bulletins, là, vous allez les taper manuellement. C'est-à-dire que vous allez prendre par exemple le bulletin de seconde. Vous prenez le bulletin de seconde, là-dessus, il y a des matières comme mathématiques, français et tout, et tout, et tout. Dans la partie Parcoursup, là, vous allez rentrer moyenne de mathématiques. Si c'est 10-20, vous allez taper 10-20 pour le premier semestre. Vous allez taper 10-25 pour le deuxième semestre. Vous allez taper 12 pour le troisième semestre. Vous allez attaquer philo. C'est-à-dire vous allez partir comme ça, matière par matière. Et puis, vous allez, comment dire, vous allez mettre vos moyennes. À commencer par la seconde. Il y a 3 trimestres en seconde. Il y a 3 trimestres en première. Il y a 3 trimestres en terminale. Vous allez faire ça là manuellement. Donc, si vous venez me voir pour dire que vous voulez faire Parcoursup, et puis je vous donne prix là, ne dites pas que je suis cher. Parce que, avec le travail qui se fait là, ça mérite son prix. Et puis quand vous voulez l'acceptation, normalement le prix doit rien vous dire quoi. Voilà. Donc pour résumer, si vous avez des refus, c'est-à-dire si parmi vos choix, quelques universités vous ont refusé, vous avez l'opportunité de faire un recours gracieux à adapter en fonction de votre motif. Ne faites pas de recours gracieux abusif pour ne pas pénaliser vos amis qui ont vraiment raison de faire le recours gracieux. Si vous avez eu des refus 7 sur 7, c'est-à-dire aucune université ne vous a accepté, il y a les écoles privées qui sont là, il y a Parcoursup qui est là. Mais Parcoursup, c'est pour reprendre la première année. Et si vous êtes en master, que vous faites Parcoursup, à moins que ce soit une réorientation, ça va être débile, quoi, vous voyez. Voilà. Maintenant, après aussi, voilà, Parcoursup, c'est Parcoursup. Donc, il y a tellement d'alternatives au cas où votre procédure normale ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, ne pensez pas que c'est terminé. Voilà, vous venez, nous, on peut vous accompagner dans toutes sortes de procédures. Après aussi, même pour ceux qui veulent postuler en master, quand tu es, comment on appelle là, en licence 3, par exemple, il y a que tu es titulaire d'une licence ou que tu vas être titulaire d'une licence, il y a une autre procédure qui te permet d'accéder au master. Ça, c'est pour les paris Diderot, là, j'ai un peu oublié le nom, mais je vais vous revenir dans une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on est ensemble.